La guerre sur une autre planète. Nous sommes le 28 octobre 2006, et je suis en train de me préparer une tasse de thé. Je me fais un thé avec de la menthe et puis ce qu'on appelle du thé vert. Et pendant que je me prépare cette tasse de thé, pour une raison qui m'est inconnue, je dois avoir un ancêtre qui est en train de donner un coup de pied dans mes billes là-haut, dans les 399 998 000 billes qui m'explosent dans ma tête de con toutes les secondes, et donc je suis complètement inconscient. Et pour une raison qui m'échappe, parce que la stimulation externe n'est pas claire, j'ai une stimulation interne qui a un effet modificateur spécifique sur l'être vivant et conscient. Et j'ai un phénomène psychophysiologique qui prend place, qui veut que j'ai envie de prendre mon MP3 et de verbaliser le message que je vais vous verbaliser maintenant. C'est ce qu'on appelle une sensation. Alors je mets de la musique d'ambiance, une musique de relaxation. Je ferme la porte de mon bureau pour pouvoir avoir de bruit d'extérieur venir ennuyer l'enregistrement du message. J'ai mon chien Charlie qui boit de l'eau dehors là. Et l'impulsion électrique biologique, la sensation que j'ai est celle-ci. J'ai enfin, et j'ai envie de pleurer en vous disant ça, tellement c'est fort pour moi. J'ai enfin atterri mon vaisseau spatial sur la planète Terre. La raison qui me fait dire ça, c'est que pendant que j'étais en train de préparer ma tasse de thé, j'ai un flash encore sur 3945 et j'atterris mon vaisseau spatial sur la planète Terre parce que depuis que je suis né, mon vaisseau spatial il arrête pas de rebondir. Il veut pas vraiment atterrir sur la planète Terre. Pourquoi? Ben parce que la planète Terre est dangereuse. C'est pas ma planète. C'est une autre planète. Sur ma planète, il n'y a jamais eu de guerre. Sur ma planète, tout le monde s'aime. Sur ma planète, tout le monde parle. Sur ma planète, tout le monde se dit la vérité. Et la première personne qui m'a dit la vérité, c'était Monsieur le Rouge. J'avais 17 ans. Et Monsieur le Rouge m'a fait prendre contact avec les plages du débarquement en Normandie. 17 ans de vie, ça a été pour mon premier contact. 17 ans de vie et je suis entouré de marsouins qui n'arrêtent pas de mentir. Le passé, c'est du passé. On veut pas parler de l'Algérie, on veut pas parler de l'Indochine, on veut pas parler de la Seconde Guerre mondiale, on veut pas parler de la Première Guerre mondiale. Donc je suis envahi de toute leur peur, de toutes leurs sensations. Et je peux pas atterrir mon navire spatial sur une navette, sur une planète comme celle-là. Donc pendant 47 ans, mon navire spatial rebondit sans cesse au contact de la Terre. Il veut pas atterrir. Et pour la première fois de ma vie ce matin, quand je suis en train de faire ma tasse de thé et j'atterris. J'atterris mon navire spatial. Et cette terre est mienne. Avec toute la misère qu'elle a connue. C'est ma misère. Et je l'accepte. Telle qu'elle est. Découvrir Gorlitz, aller à Verdun, aller à Dien Bien Phu,
Me rendre compte que ma tante Yvette ne peut pas parler du trou noir qu'elle a dans sa putain de fucking carafe. Mon oncle Léon ne peut pas parler de l'Algérie. Je vais voir Jean Blot, sa femme, peut pas parler de l'Algérie. Mais j'ai que des zombies autour de moi. J'ai que des cons. Je viens de me rendre compte ce matin que pour la première fois que Dien Bien Phu c'était réel. L'Algérie c'était réel. Les Panzers c'était réel. Verdun c'était réel. Napoléon, les Inquisitions, les croisades, à Saint-Barthélemy, Charlemagne. Tout ça c'est arrivé sur ma planète. Et tout ce temps-là, j'ai réagi dans ma mécanique cérébrale comme si c'était jamais arrivé sur ma planète, comme si moi j'habitais sur une autre planète. Waouh. Waouh. Ça, ce sont les sensations de Jean-Paul Gallon le 28 octobre 2006. En se faisant une tasse de thé. Des sensations qui sont remontées d'où ? Des sensations qui sont remontées du plus profond de mon être. Il y a une connexion neurologique qui vient de se faire. Alors, un message à tous les Iroquois de la plaine qui souffrent de l'ego. J'ai envoyé un message à Latifa ce matin. Je pense à Marion. Et je pense aussi à tous mes frères et sœurs qui ne communiquent pas encore. Mon ego m'a joué des tours de con pendant 48 ans, 47 ans, 48, 49 ans de ma vie. À 12 ans, je m'étais fait une promesse que j'avais remarqué que ma maman n'était pas bien. Et à 12 ans, je m'étais dit que quand j'aurais 40 balais, j'aurais trouvé la réponse à toute sa misère intérieure que je ressentais, moi aussi, mais que je ne pouvais pas définir. Eh bien, tenez-vous bien, les gars. J'ai 49 ans et 11 mois. Dans un mois, je vais tourner 50 balais. J'ai rempli mon contrat. Alors tous les caribous qui pensent qu'ils ont raison parce qu'ils sont capables de faire de la logique mathématique. La logique mathématique n'a rien à voir avec les émotions. Les émotions, c'est des circonvolutions du cerveau. Pour comprendre les circonvolutions du cerveau, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans le cerveau. Il faut aller voir. Et si le cerveau te fait pleurer, tu recules pas. Tu avances encore avec ton épée et tu tranches dedans. Et tu coupes dedans. Et c'est où ton cerveau égoïque gagne et tu vis l'enfer sur la terre. Ou c'est toi qui gagnes et tu découvres ton paradis. Le choix est tien. Saturnin. Merci Pépé, merci Mémé. Ils sont devant moi d'emblée. Mémé me sourit. De son sourire aimant qu'on lui connaît. Et Pépé pointe du doigt et dit: va fiston. Waouh. Quel voyage. Wow. Et j'ai des paroles d'un autre Jésus-Christ prénommé Goethe au-dessus de Pépé. Et les paroles disent ceci: en ce qui concerne tous les actes d'initiative et de création,
il y a une vérité élémentaire. Le moment qu'une personne se commet définitivement, alors la providence intervient. Il y a 3 ans, écoutez bien ça les gars, il y a 3 ans, je voulais ou mourir, ou réussir. Le putain de fucking ego a reculé, et je suis dans mon paradis. Et il n'y a pas un con qui est assez puissant sur la terre ferme pour me faire sortir de ce paradis-là aujourd'hui. Donc je vous aime, et je ne peux que vous conseiller à vous aussi de vous commettre à vous-même, de vous commettre à voir la lumière et de demander, et prier Dieu, prier Allah, prier Bouddha, prier les coups d'éclair des œufs sans chocolat, ou l'inverse, on s'en fout du nom qu'on donne, mais priez pour que la spirale positive devienne si grande que la spirale négative ou disparaisse, ou si elle ne peut pas disparaître, qu'elle vous soit consciente de façon à ce que vous puissiez savoir ce que c'est, et qu'à partir de ce moment-là, c'est vous qui contrôliez le bateau, et pour les peurs. Ouais, et je pense à tout le monde, et je pense à toi Latifa, là en particulier. Ok, je vous aime tous, à plus, bye for now, et puis je vais vous laisser avec une parole de Bob Marley qui est juste au-dessus de la parole en question. Et Bob Marley dit ceci: la peur est mon seul courage. Alors laisse mon tutu prendre le putain de fucking taureau ailé de la putain de fucking vie éternelle universelle par ses cornes utérines de bouc malodorante. En avant. Yalla. Let's go. Bye for now.